et je vais essayer de trouver le bug. Il faudra que je fasse un écran de pause. Hmm, ça devrait pas être là en plus. Du coup, mon range list pour input ne marche pas. Et pour input exemple, il marche. Alors, je vérifie. Je vais essayer d'imprimer tout avec input.x. C'est pas possible, normalement il devrait y en avoir des moments où il y en a plus que... Il y a des moments où il y a zéro liste. Il en enlève trop, c'est... Ah non, to remove, c'est ceux qui a enlevé, ok, ouais, c'est... To remove, c'est tous ceux qui overlap. Hmm. Après, il y a toujours la possibilité de faire un set et de faire un range à chaque fois qu'on transfère, qu'on ajoute au set. Mais c'est catastrophique au point de vue, je sais pas si, au point de vue performance, c'est jouable. Mais ouais, je suis... CTRL F, CTRL V, coller. Faut que ça soit le maximum. Ah, je suis dans le mauvais. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est bon. Ça, je vais fermer pour pas me perdre parce que j'en ai deux d'ouverts. J'ai pris...
Je suis à peu près sûr que c'est pas faisable sans... Si on fait des ranges, on affiche tout. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pu finir tous les problèmes avant, avant le lendemain. Donc j'aimerais bien que ça continue, mais si jamais je fais une pause et je recommence demain, j'arrive pas à trouver... Hmm. Hmm. Ou alors, on peut éviter de faire des removes. Je vais encore faire un point back 2. CTRL C, CTRL V, parce que je vais encore changer d'approche. Je me dis que on peut faire juste pour l'ajout, on rajoute un nouvel ID. Et c'est au moment du calcul, new range, où on va faire toute la somme. Et en fait, while len self-rangist supérieur à 0. Tant que c'est supérieur à 0, on va faire current range égale self-rangist.pop. On va les enlever un par un. Puis on va faire une boucle sur tout ce qui reste. Restante range. C'est un peu bizarre ce que je fais. Hein. Ça devrait marcher. Tout ce qui reste. Et si if restant range point start supérieur à current range, non, if current range start supérieur à point finish, on fait number fresh moins égal la différence entre les deux. Et si comme ça on supprime tous les overlaps. C'est une autre approche totalement différente.
niche. Et plus petit, je sais plus si c'est plus petit ou supérieur ou égal. Mais je sais pas si c'est pas plus 1 parce qu'il y en a forcément un qui est en commun. Vu que c'est égal. Petit ou égal. Plus grand ou égal. Non, c'est bac 2 qu'il fallait voir. Bac 2, c'est... plus petit. Plus petit. Les deux, c'est plus petit. Si c'est égal, ça fait quand même un qui est supprimé parce que ça se touche. Ça devrait toucher, ça devrait marcher, mais c'est bizarre ce que je fais. Je vais tester avec l'exemple. 28, donc beaucoup trop, effectivement, ça marche pas du tout. Ça double la valeur quand même. Qu'est-ce que je peux faire Alors, je fais print pour savoir combien il y a avant de faire l'enlevage. Hein. Ah, du coup, j'inverse les deux, l'ordre des deux, c'est pour ça. S'il n'y a pas le plus 100, peut-être. On enlève peut-être le égal. Si c'est égal, ça... Non. Plus grand. Je suis sûr que c'est plus grand. Ok, non, c'est bien plus petit.
j'ai l'impression que j'aurai moins de mal à corriger la version précédente. Bon, on va faire copie. Coller. Cette approche-là, elle me va pas du tout. C'était pour tester si ça marchait, mais ça marche pas du tout. Enfin, ça peut marcher, je pense, mais c'est tordu comme approche. Bien perdu. Donc, start, finish. Je vais mettre un parce que à chaque fois, je confonds un et finish. Replace, pas. Est-ce que je fais pas D5, ok, main 2, ok. Remplace sol. Ok. Voilà. Parce que à chaque fois je veux mettre en Inde et du coup c'est compliqué. Ah ouais, ça c'est vrai que j'ai oublié d'utiliser ce truc là. Je vais essayer ça. Run Python debug file. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça. Alors, il faut l'arrêter et il faut dire path. Bon, voilà. Je vais. Ok, alors on a self. Ouais, non, mais là c'est la première, du coup ça va, il va rien se passer d'intéressant. On crée un nouveau to remove. Ensuite, pour dans range list, on va prendre le premier. On regarde si courant de range, new range. On a les and et les
machin, on est de l'ordre de 12 000 machin, 11 000, 14 000. Normalement, la fin est supérieure au début de l'autre, du coup. To remove append. Ensuite, voilà, on enlève le range. Du coup, rangist, c'est bon. To remove, on append le truc, comme ça on a la liste des deux. Je suis pas sûr que ça soit supérieur. Le 14 000, enfin, je sais pas combien il y a de chiffres dans les deux, si c'est supérieur ou pas. New hand, du coup, ok. Ah mince, il faut que j'enlève. Alors, to remove, il y a l'air d'y avoir du monde. To remove, il y a un. Alors, to remove, on a le plus petit, ça doit être 11 500, 11 000 machin. New start, ok. New start, il vaut 11 000 machin 99. Ok, cool. New hand. New hand, il doit valoir 4 des poussières, 4 de machin. Range, ici on n'a plus qu'un. Non, mais j'ai l'impression que ça marche comme ça devrait marcher. On va enlever tous les breakpoints, je vais recommencer. Je vais essayer avec une calculatrice en prenant... Non. Alors... c'est quoi que j'imprime? Contrôle print. C'est les deux seuls prints en 22 et... Ouais. Ah, c'est 2025. D. 5. Paste.
Ok. Minus. Plus 1 pour le final. Est-ce que c'est pas juste de l'un à l'autre? Je vais voir, mais normalement c'est bien plus 1. Je vais tester quand même. Tout aille encore. Salut ouais, ça va. Je galère du coup. Je sais pas depuis combien de temps t'es là, j'étais dans mon truc. Ah oui, ça fait 3 minutes. C'est la partie 2. La partie 1 était super simple. Si tu veux, je te fais un résumé. En gros, il y a encore des problèmes dans l'inventaire, mais c'est pas le même inventaire. On est entré dans dans le self, enfin dans le vu que les elfes ont enlevé les rouleaux de papier qui bloquaient, on est entré dans la cafétéria. Et le truc, c'est qu'il y a un nouveau système de management de gestion d'inventaire, inventory management, donc c'est gestion d'inventaire dans la cafétéria. Et du coup, on doit trouver parmi la liste des available items, ceux qui sont fresh, c'est-à-dire bons, ou ceux qui sont un peu trop mûrs d'éléments pour être utilisés. Et du coup, il a fallu regarder dans les intervalles tous les idées qui étaient. Du coup, en entrée, on avait une liste d'intervalles, un espace suivi d'une liste d'idées. Ça, c'est la première partie. Elle s'est faite sans problème, c'était facile. La deuxième partie, un peu plus compliquée, c'est on a la même liste d'intervalles, mais il faut savoir tous les éléments de l'intervalle. Et pour ça, on garde que la première partie. Et surtout, le truc, c'est que les intervalles s'overlappent. Enfin, je sais pas comment dire autrement. C'est-à-dire que, et expliqué en français, c'est-à-dire que là, par exemple, 3, 5, il compte pour 3 parce qu'il n'y a aucun autre intervalle qui passe dessus. Alors que 10, 14, 16, 20 et 12, 18... ben, ça fait un gros intervalle qui va de 10 à 20. Et du coup, il faut supprimer les doublons et il faut trouver... Et je galère sur la partie 2. Ça fait la 3e fois que je recommence. Ah, c'est horrible. Mais bon, je vais y arriver, exit. Enfin, je crois. C'est désespérant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est une classe qui représente un intervalle d'idées. Ah, j'ai encore une range. Du coup, je peux retester une range et... C'est finish plus petit et start plus petit. Alors, le début arrive avant la fin de l'autre et du coup ça doit être tout plus petit ou égal en fait.
Et là, je vais mettre new.inRange. Current range. Comme ça, j'ai qu'un endroit où il y a le test pour InRange. Je vais tester avec l'exemple input underscore x. Ah oui, j'avais oublié point finish. Non, c'est start. Mince, je vais copier celui qui est dans bac 2 parce que je suis à peu près sûr qu'il marche. Et je vais mettre self. Ah non, mais c'est un résultat InRange overlap. Self, là je dis que c'est un self, et pour ça, from typing import self, je suis en train de perdre la tête, self.finish tested range. Ah, c'est un maintenant, j'avais oublié. Self.start tested range, CTRL-Z, CTRL-C, CTRL-V, et c'est and. En plus, j'ai fermé pour éviter les erreurs. Mais c'est gentil de m'encourager. J'en ai besoin là, je désespère. Je vais y arriver. Allez. Eh ben oui, si je renomme la fonction, il faut que j'utilise le nouveau nom de la fonction. C'est dans quelle partie? C'est là. Ok, overlap range. Ok, ça marche bien pour l'exemple. Je vais essayer de faire un exemple 2. Qui est un peu un exemple maison, mais que je contrôle. Back. Normalement, si je fais 20-21, ça rajoute juste 21 parce que le 20 y est déjà et du coup ça devrait être 15 et ça devrait être 10 à 21. Il faut que je mette ex2, sinon s'il va pas. Il va pas. Input x point back. Ok, c'est point back. Ok, c'est pas input x2 point back. Bon, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? Rename. CTRL-C. CTRL-V. Ah, il y a un espace. Ok, bon, c'est n'importe quoi, mais
Ok, 20, 21, il le compte comme 2, ça doit être supérieur ou égal, je pense que c'est ça. Voilà, c'est parfait. On va tester input.txt et voir s'il tombe sur autre chose. Mais j'ai exactement le même chiffre que tout à l'heure qui est trop grand. Attends, je... Hmm, erreur.txt pour garder une trace de mes erreurs, parce que là je suis sûr que c'est exactement le même. Je vais vérifier, est-ce que c'est exactement le même résultat? Copie, coller. Oui, c'est exactement le même, donc je sais qu'il est faux. C'est pas possible. Ah là 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 là. Désolé, je galère plus que d'habitude. Le sort entité. Je veux varier. Je vais faire start égal. On va voir un truc. Tester. And ok. If. Je vais voir s'il y a des starts plus petits que le start qui... Ah. Copie. Normalement, il devrait s'afficher qu'une fois. Et ça voudrait dire qu'il détecte des overlaps là où il n'y en a pas sinon. Ou qu'il supprime des fichiers. Du coup, j'ai bien qu'un seul de chaque.
Ça doit être false. Ouais, ok. Donc j'ai bien le maximum et le minimum. Donc ça veut dire qu'il supprime des qui sont pas overlap par d'autres. Ma fonction là supprime trop de trucs. Hmm. Hmm. Deux. Alors, si je remets 22-23, ça en rajoute 2 et pas plus. Si je mets 1 2, ça en rajoute 2. Ça devrait se fusionner, mais ça sert à rien de fusionner. Du coup, je vais mettre un 5. 7-8, comme ça ne touche pas, c'est sûr. Et je vais mettre 2.txt. Ok, donc là ça fusionne et ça devrait pas. Parce que de 7 à 23, il n'y a pas, vu qu'il va de 7 à 8. Ah, je crois que c'est... Ah, ça... Je crois que j'ai trouvé... tac. Juste, ok. Et là, en fait, sur New Range, en fait, c'est if to remove égal 0. On fait juste self range dot append new range et return. On ne fait pas le reste. Si je fais ça, est-ce que ça... Oh, ça change rien. Ça change rien. Désolé de vous avoir déçu.
Ok, pour voir si ça passe par là au moins. Tac. Ok, ok. Oui, ça passe 4 fois par là, donc il y a bien... Alors, normalement, enfin, on va... à chaque fois, on va afficher la liste des ranges pour voir qui supprime. Ok. Ah oui, il fallait mettre new range pour savoir quel range on affiche. Ok. Bon. On insère 3,235, il n'y a que 235, c'est logique. Jusque-là, on insère 10 à 14. Il y a 2, 3, 5 et de 10 à 14, vu qu'il n'y a rien qui fait lien. On enchaîne de 16 à 20, il n'y a rien qui fait lien, donc qui s'overlap, donc ça fait un troisième élément. 12 à 18, ben ça fait la fusion entre 10 à 20, 16 à 20 fait la fusion entre... non, 12 à 18 fait la fusion entre 10 et 14 et 16 à 20, c'est tout bon. 20 à 21, ça fusionne automatiquement avec 10 à 20. 22, 23, ça fusionne automatiquement 19, 10, 21 et 22, 23. 7, 8, ça fusionne automatiquement. Non, là, il y a une erreur. Ça fusionne rien du tout, 7 et 8. Le 7-8 overlap pas du tout aucun de ces gens-là. Enfin, bon, je vais juste voir les overlaps. Overlap. Tac. New range. Current range. Alors 7-8 overlap 10-21, pas du tout. 7-8 overlap 22-23, pas du tout. C'est là l'erreur. Pourquoi ça dit overlap Ah, j'ai l'impression que c'est la fin. Oui, c'est ça. C'est start supérieur round. Je suis sûr que c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, ça corrige tout, on dirait. Il y a moins d'overlap et ça marche. Ouais, 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 ça marche. On va dire que ça marche. On remove le print. C'était quoi l'autre print qu'on affichait Contrôle print. Je
crois que j'ai trouvé. On va corriger. Euh, J'obtiens un chiffre plus grand. Normalement, il faut plus petit. Je suis sûr que c'est plus grand. Ouais, c'est ça, c'est plus grand. Hmm, je vais mettre x2. Donc là, c'est sûr que c'est faux. Parce que c'est plus grand et il disait tout aille 25. Euh... hmm, À tous les coups, c'est ça. Non, c'est... Self, un plus petit que... Ah oui, il y a la fin... Ah oui, il y a le cas où ça overlap complètement aussi, mais ça fait un cas en plus alors qu'on charge des cas en moins pour le moment. Attendez, attends, mhm. Hmm. Je sais pas si ça suffit ça. Je crois savoir d'où ça vient l'histoire. Ah ben oui, c'est forcément. Ouh, je suis trop con. Ça boucle forcément si j'appelle la même fonction sur. Ah là là, désolé, je fatigue. Mais je crois que.
Ok, on teste dans un sens et dans l'autre parce que ça peut... Voilà. Et ça change rien. On remet dans le sens où c'était. Parce que ça marche mieux. Maintenant tout fusionne, ça overlap tout le temps. Oh là là. La galère, la galère, la galère. Oh là là. Hmm. Ah là 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 là. Hmm. Euh... hmm. Le start est plus petit que le 1 de l'autre. Ça te veut dire que... Premier 1, c'est où soit la fin de l'un est plus grande que le start de l'autre. Dans ce cas-là, ça souche. Ou soit le start de l'un est de... Ça, on teste les deux cas. Et là, il faut tester le cas où... l'un est inclus dans l'autre. C'est-à-dire la fin de celui-là est plus petit ou égal à 1 start. Le début est plus petit. Oh là là. Normalement entre 21 et 22. 1. Peu importe l'un. Alors donc sur le début ça marche bien, sur la fin ça marche pas. Ok. Oh putain. Oh là là. Je crois que je vais abandonner. Non, tu crois en moi, du coup il faut que je croie en moi aussi. Euh...
Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ce maudit test range. Test range. Ah là là. Print. Orange, virgule, overlap. Orange, oui. Alors, oui. Oui. Oui, ça overlap bien. Ça overlap pas du tout. Pas du tout. Ah, c'est pour ça. Ok, oui, overlap 1. Et overlap 2. Je me souviens maintenant. Alors, oh là là. Je crois que j'ai trouvé. En fait, ça marche si and est avant le start, mais il faut aussi que self.start soit bien avant le tested range.start. Et en gros, là, vu qu'on teste l'inverse, ça doit être l'inverse. Logique. Euh, 7-8, ça marche pas. 7-8, ça ouvre sur la fin, ça marche pas, mais sur le début, ça marche. Ça marchait déjà sur le début. Donc... Ah oui, là, on va dire self le début et après la fin de l'autre. Mais il faut pas que... du coup, self-start... doit être avant le début de l'autre start, parce que là, c'est le start qui est avant la fin de tested. Là, c'est la fin qui est avant. C'est toujours ultra chiant ce truc-là, ça m'énerve, j'en peux plus. Oh là là, c'est... Bon, c'est là où l'outil de dessin va nous aider. Diagramme. .io. Non, pas diagramme, je voulais un truc plus simple. Non, pas Draw.io, Excalibur. On va faire this.
Je suis bien sur le bon afficher l'écran. Voilà. Ok. Oui, je comprends. Désolé. 10. Et puis, on va mettre tested. L'autre, ça va être tested. C'est deux intervalles d'index. Tested. Et il y a plusieurs possibilités. Là, c'est la fin. Là, c'est le début, c'est le start. Et donc, si on a 10 supérieur ou égal à start de tested, 10 .end. Là, c'est le cas 10.end plus petit ou égal. Non, c'est supérieur ou égal à tested range. Ok. Là, il y a deux possibilités. Ou soit c'est ça, et dans ce cas-là, le end de 10 doit être non, le start de 10 doit être avant le end de celui-là, parce que sinon, ça veut dire que tested, il est tout là-bas. Et c'est là où ça compte pas. Là où ça compte, c'est partout là. Donc, on s'en fout. Il faut juste que pas que ça dépasse et pas que le end de tested dépasse le start de 10. Donc dans le code, on veut que self.start soit plus petit ou égal à untested. Self.start tested range.end. Voilà. Ensuite, c'est si self.start. Donc, ce côté-là. Les autres. Non, normalement, en fait, on a. Ah oui, oui, c'est. On vérifie si tested. Si self.start. Normalement, ça couvre quasiment tout, mais on va tester avec. Je vais tester sans le overlap, juste avec overlap 1 pour voir si ça couvre tout. Ça a l'air de tout couvrir, j'ai l'impression. Bon, on va commenter ça parce que ça exécute du code qui sert strictement à rien. On va enlever le exemple 2. Copie, ça un nombre à peu près correct. Et là, j'ai fait des schémas, donc normalement, ça devrait être bon. On va tester. Est-ce que la puissance des schémas nous a aidés? Oui, c'est bon. Ouais, j'ai enfin réussi. Ouf. Fallait faire un schéma. C'est le secret. Bon, j'arrête l'enregistrement.